L'honorable député de Drummond. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je suis bien content de pouvoir m'exprimer pour la première fois de cette nouvelle législature sur un sujet que je trouve extrêmement pertinent. Mais avant de commencer, à l'instar de plusieurs de mes collègues, je vais profiter de cette première intervention pour faire quelques remerciements personnels, un retour sur la campagne électorale printanière qui n'a pas été sans heurts, sans émotion et sans épreuves. Je veux envoyer un merci bien senti et très sincère à une merveilleuse équipe de bénévoles. La gang du Bloc d'Andromond a été absolument fantastique. Je ne vous dirais pas qu'on a refusé du monde aux portes, mais presque. On avait tellement de gens volontaires et tellement de gens disposés à venir participer à la campagne électorale qui s'annonçait dès le départ pas facile. On le savait déjà, mais malgré ça, les bénévoles de tous âges, des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des plus vieux et des jeunes depuis plus longtemps que d'autres, se sont réunis, se sont regroupés pour venir prêter main forte et faire une campagne qui a été extraordinaire à plusieurs points de vue, Madame la Présidente. Et je veux sincèrement remercier ces bénévoles. Je le sais qu'on le fait tous ici en cette Chambre. Je sais qu'on est tous très reconnaissants du travail qui se fait dans nos circonscriptions respectives. Mais le travail de militants il est essentiel. Et ça nous permet d'être en contact direct aussi avec notre monde, d'entendre leurs préoccupations, de savoir comment aligner nos positions. Et je pense qu'on ne les remercie pas assez souvent. On le fait au début de chaque législature. On devrait le faire presque à toutes les semaines. Alors, je veux en profiter pour remercier tout ce monde-là qui ont été vraiment essentiels, exceptionnels et qui ont gardé un moral fantastique duquel je me suis grandement alimenté tout au long de la campagne. Je veux spécifiquement remercier deux bénévoles qui sont, à mon sens, et vous comprendrez peut-être un peu mon parti pris ici, Madame la Présidente, deux bénévoles qui sont hors de l'ordinaire. Ce sont mes parents. Mes parents ont 85 ans, Madame la Présidente. Et ils se plaignent en campagne électorale qu'on ne leur donne pas assez d'ouvrages. Mon père se plaint à 85 ans que je ne lui donne pas assez de secteurs à patrouiller pour aller rencontrer les gens. Ma mère se plaint qu'on ne lui donne pas d'assez longues listes téléphoniques pour appeler les gens à faire du pointage. Ils viennent cogner à la porte tôt le matin. Ils sont les derniers à partir. Franchement, je ne pourrais pas être plus fier de ces deux bénévoles-là que sont mes parents, Henriette et Louis. Alors, je veux le souligner, ils sont fantastiques et je suis convaincu qu'ils vont être encore là à la prochaine élection. Ils sont vraiment des gens exceptionnels. Ils mériteraient une statue, Madame la Présidente, je vous le dis. Et je travaille là-dessus. Et je veux aussi saluer et souligner l'indéfectible soutien, dis-je, de ma famille immédiate, ma conjointe Caroline, nos enfants Tom, Élie-Rose, Alexandrine et Christophe. Et franchement, sans eux, sans leur compréhension de ce que c'est qu'être en campagne électorale puis d'avoir une vie de député, on ne pourrait pas faire ce métier-là. Et puis je pense que tout le monde ici est d'accord avec ça. En terminant, non les moindres, mon équipe de feu d'Andromond, Madame la Présidente, Andréane, Isabelle, Marlène, qui rendent un service aux citoyens de la circonscription impeccable depuis des années. Je suis encore là très privilégié de pouvoir compter sur des filles aussi fantastiques, aussi dévouées et aussi engagées et aussi compétentes et aussi adorables. Alors, je suis vraiment entouré de gens exceptionnels. Puis, j'en profite pour souligner aussi l'arrivée toute récente de mon petit nouveau, ici sur la colline parlementaire, Rémi, qui s'est joint à l'équipe. Après avoir été candidat pour le Bloc à 2 reprises, là, il fait partie de l'équipe du Bloc à part entière, puis je suis très fier de l'avoir avec nous. Très content, Madame la Présidente, je le disais tantôt, de pouvoir prendre la parole sur cette motion du Bloc québécois, une journée d'opposition qu'on attendait. Je tiens à souligner des exploits dans toute cette histoire de remboursement d'une taxe carbone qui avait préalablement été abolie. Bref, on utilise les fonds du gouvernement pour envoyer des ristournes, des remboursements, pour quelque chose qui aurait dû être payé ultérieurement, parce que le trimestre couvert par ce remboursement-là du 22 avril, là, il n'existe pas. La taxe carbone était déjà abolie dès le 1er avril. Alors, on se retrouve avec de l'argent qui a été utilisé en campagne électorale sous de faux prétextes, littéralement, Madame la Présidente. Et qui a été oublié là-dedans, comme le dit la motion du Bloc aujourd'hui? Les Québécois et les gens de Colombie-Britannique qui ont eu le sens des responsabilités d'adhérer à la bourse du carbone avec la Californie, avec l'État de Washington, bientôt avec l'Oregon. Alors, ce remboursement-là, fictif, n'est rien d'autre qu'un cadeau électoral. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors, à ce titre, n'importe qui, avec un minimum de décence, un minimum de sens éthique et de respect,
considérerait favorablement la demande qu'on fait aujourd'hui, soit de compenser équitablement les Québécoises et les Québécois pour le cadeau électoral qu'ils contribuent à payer avec leurs taxes et leurs impôts. Madame la Présidente, on parle quand même de quelque chose autour de 800 millions. Là. On estime ça à 814 millions. Ce n'est pas une poignée de change. Là. Et parce que c'est mon premier discours de la législature, Madame la Présidente, je profite de cette parenthèse pour vous dire que je vais partager mon temps avec ma collègue de Shefford. Merci. Merci du rappel. Bref, il y a quand même quelques exploits là-dedans que je tiens à souligner. Le premier est qu'on a réussi, à force de répéter un slogan sur la base de fausseté, probablement soufflé à l'oreille par les compagnies pétrolières elles-mêmes, on a fini par faire croire aux Canadiens que cette taxe carbone-là handicapait leur pouvoir d'achat, leur coûtait cher. Alors que dans les faits, en leur âme et conscience, les députés conservateurs savent très bien que 80 des ménages assujettis à la taxe carbone, hors Québec et Colombie-Britannique, recevaient plus que ce qu'ils payaient. Ils étaient avantagés par ce système-là. Ce n'est pas pour rien que l'OCDE a dénoncé cette décision-là d'abolir la taxe carbone. Une décision, reconnaissons-le, politiquement habile dans le contexte d'une élection, parce que ça coupait l'herbe sous le pied à Pierre Poilievre qui en avait fait son seul cheval de bataille depuis des mois. Donc, d'avoir fait croire, d'avoir fait avaler à force de mensonges et de slogans répétés que la taxe carbone était nuisible pour les citoyens et pour leur budget, était la cause d'à peu près tous les maux. Je veux dire, les banques alimentaires débordaient à cause de la taxe carbone. Les demandes d'aide médicale à mourir avaient augmenté de façon exponentielle à cause de la taxe carbone. Je vous le jure, on est allé jusque-là dans la 44e législature. On n'était pas à une joke près, là. Ça, c'est un exploit. L'autre exploit, Madame la Présidente, c'est la capacité d'un gouvernement à renier ses engagements en matière de lutte au changement climatique. Ça m'a frappé comme un 2 par 4 dans le front. Et ça, là, je me suis dit, ils sont habiles. Ils vont abolir la taxe carbone. Ils vont passer à travers l'élection, ils vont gagner ça parce que là, Pierre Poilievre n'aura plus d'arguments. Et après l'élection, ils vont venir en disant, on a un nouveau plan d'action contre les changements climatiques pour réduire les gaz à effet de serre. On va vous proposer quelque chose de massif. Ben non! Ils reviennent après l'élection, Madame la Présidente, puis ils parlent de bâtir des oléoducs à grandeur du pays. Alors, c'était pas juste une stratégie électorale, c'était carrément renier des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Alors, en quelques 6 mois, toutes les valeurs fondamentales défendues par les Québécois et les Québécoises étaient repoussées du revers de la main, plus de priorité à la lutte au changement climatique. L'argent, c'est ce qui compte le plus. On va faire de l'argent en faisant passer le pétrole d'un bout à l'autre du Canada. On s'en fout des BAP, on s'en fout des exigences environnementales. On va le passer à travers de la gorge s'il faut. Alors, en 6 mois, on a eu droit à un changement de cap spectaculaire. Les libéraux sont devenus, d'un point de vue environnemental, des conservateurs. Je regarde d'un bord à l'autre de la Chambre, Madame la Présidente, et je ne sais pas quelle couleur est le parti que je vois. Alors, la motion qu'on dépose aujourd'hui, Madame la Présidente, ce n'est pas très compliqué. C'est une motion d'équité, c'est une motion de respect, et c'est une motion aussi qui va faire en sorte que les Québécois vont arrêter d'être les dindons de la farce. On veut savoir d'où vient l'argent, on demande un budget, pas de réponse. Des baisses d'impôts annoncées à coups de milliards, on ne sait pas d'où ça va venir. La contestation de la loi 21 devant la Cour suprême, déjà 1 million d'engagés en quelques mois à peine, on n'a aucune transparence à ce niveau-là. À un moment donné, je pense qu'on a le droit d'être tanné, on a le droit de demander d'être respecté. On demande que les Québécoises et les Québécois se voient rembourser leur part des 814 millions, la part correspondant à ce qui a été versé au reste du Canada pour le remboursement factice de la taxe carbone. Madame la Présidente, c'est une motion qui a beaucoup de sens, c'est une motion d'équité et de respect, et je ne comprends pas les collègues des autres partis de ne pas appuyer cette motion-là. C'est le moindre des respects pour les Québécoises et les Québécois qui nous ont tous élus. Merci.